Yaoundé, quand le NDPC est à Maroua, quand le NDPC est à l'ouest, tout le monde parle. Mais au sud, vous interdisez aux gens, même aux petits, qui sont alors du même socle que vous. Vous dites qu'ils ne doivent pas parler. Donc le Cameroun appartient seulement à vous. Rien qu'à vous, comme Katimaba a voulu d'ailleurs nous faire croire. Mesdames et messieurs, écoutez d'abord ce discours de la nièce de Léopold Motazé avant de revenir sur des déclarations de Katimaba et aussi des conséquences par rapport même à la situation politique du Cameroun qui risque malheureusement. Je fais ce petit live, pourquoi? Parce que j'ai fait un petit post hier soir assez tard, sur lequel je suis en train tout simplement de m'adresser à Simon Mokongo, alias la radicale Betty. Voilà. Donc, Simon Mokongo, c'est voilà, une sœur hein, que j'ai eu bien sûr plus ou moins à côtoyer. Mais ce qui se passe en fait, c'est que moi je ne suis pas hypocrite, voilà. Et j'estime que le respect c'est mutuel, d'accord? Donc nous sommes censés critiquer, nous sommes censés être comment la communauté les 40 femmes petits. Et malheureusement, il y a des esprits qui pensent qu'ils sont plus malins que les autres. Voilà. Ça fait des mois que Simon Mokongo s'offre le toupet, le luxe de faire les postes, d'ouvrir sa caméra et de s'adresser comme ça, comme si de rien n'était, à l'élite du Sud, notamment l'élite Boulou. Voilà. Donc, elle a eu le malin plaisir de le faire, même d'insulter, hein, d'insulter les Boulous à sa guise. Donc, ça fait un moment, ça fait un bon moment que ça dure. Ça fait quelques mois qu'elle a déjà eu l'habitude de le faire. À vous demander son nom, et celle qui parle là s'appelle Pauline Patience, du coup, à Bonkou et Bas. Ce qui se passe, c'est que moi, je la savais. En tant qu'une jeune fille, et calme, une jeune moitié que je suis, j'ai décidé de mettre un stop à tout ça. Donc, ces derniers temps, nous avons eu dans tout le Cameroun, au niveau national, nous avons tous eu des rencontres du président de la cour, des présidents régionaux en fait, qu'on a eu à élire dans chacune des régions du Cameroun. Voilà. Et au sud, nous étions, moi personnellement, avec beaucoup de nos sœurs hein, du sud, de nos frères du sud, chrétiens, nous étions concentrés à faire notre part de vote. Mais pour le sud, c'est une région telle que le centre, telle que l'électoral, hein, telle que l'Est, et ainsi de suite. Je ne comprends pas la raison pour laquelle Simon Mokongo, elle ainsi que toute sa orgue, hein, s'offre le luxe de sauter tout le centre là et de venir s'ingérer de ce qui se passe dans le sud pour pouvoir bien sûr diaboliser hein, nos choses du sud. Nos choses du sud. Il y a eu des enveloppes des plus fermées qui ont été conditionnées dans l'étendue du territoire. Le sud est l'unique région qui a dit non. Nous, la jeunesse du Sud, on a dit non, d'une seule et unique voix. Parce que nous voulons un changement dans notre région. Parce que nous ne voulons plus que tout soit décidé au niveau central, dans notre région. Nous avons pris nos responsabilités. Toute la jeunesse du Sud, d'une seule et unique voix, a dit non à ce plus fermé. Que ce soit les États, que ce soit les Sawa, tous les autochtones jeunes du Sud, nous avons tous dit non d'une seule et unique voix. C'est la raison pour laquelle il y a eu une vraie élection chez nous. Je ne peux pas en dire pareil ailleurs. Donc, je ne vois pas, je ne comprends pas par quelle alchimie nos frères
nos sœurs, surtout nos sœurs, pas nos frères, nos sœurs du centre, notamment ici et Wondo, s'offrent le luxe d'ouvrir des panels, de faire des postes et de manquer de respect à notre choix. C'est le choix de la jeunesse qui a parlé hier. Le choix de la jeunesse du Sud, tous d'une seule et unique voix. Le président de la République a demandé que la jeunesse prenne ses responsabilités, ainsi que les femmes. C'est à ça que nous avons répondu hier. Donc, je me rends compte qu'entre-temps, il y a eu une orgue de voix qui s'est levée sur les réseaux sociaux et par enchantement, si ce n'est pas pour lâcher sur les boules, c'est pour lâcher sur les personnalités du Sud. Non, moi je ne vais plus laisser passer. Hein. Moi je le dis tout de suite. Chacun va pouvoir d'abord aller balayer devant sa cour. Dorénavant, c'est comme ça. Je dis, je m'adresse à Simone Mokongo, alias la radicale Betty. Modjan, désormais tu vas balayer devant ta cour. Lorsque j'ai vu le post que tu as eu à faire hier, une dernière fois, sur lequel tu as eu à faire sortir, à afficher clairement les photos de 3 personnalités patriarches du Sud, notamment ici, le père Jacques Fandongo. Le père Jacques Fandongo, oui, il est patriarche, on ne peut pas parler de lui. Ainsi que le père Grégoire Oona. Les Grégoire Oona, on ne va pas parler d'eux. Mais tu as oublié qu'il y a aussi une élite au centre. Le centre, c'est de là que tu es, non? Simon au Congo, tu as oublié que tu as une élite et au centre? Est-ce que tu as oublié qu'en 2023, écoutez ça, toutes les forêts du centre, de manière officielle, sont gérées par les Dominicains grâce à la francophonie? Grâce à la francophonie. Toutes les terres Je suis au courant. Là, je ne peux même pas parler parce que là, je suis en pause et puis je me connais. Je demande à Simon Le Congo. Tu as oublié que depuis 2023, de manière officielle, toutes les forêts du centre, je dis bien toutes, sans exception, toutes les forêts du centre sont sous le contrôle supérieur d'un Bamileke. Et ceci a été décidé à la francophonie. Hein? Ceci a été décidé à la francophonie en présence du patriarche Tinivuna en 2023. Est-ce que lorsque la France donnait toutes les forêts du centre au Bamileke en gestion, tu as eu une seule élite du Sud? Donc c'est la France qui a donné les terres de chez moi là. C'était au Bamileke que le patriarche Tinivuna a participé à ces réunions-là. Avec Tinivuna. Il a aussi fait l'année dernière, en 2024. Vous êtes aveugle, là au centre? Vous êtes aveugle, vous n'êtes pas au courant que vos forêts appartiennent désormais de manière officielle au Bamileke. Et ceci a été fait en présence du patriarche Tinivuna. Quand nous on a parlé, on a dénoncé ce massacre. Massacre. En 2023, vous étiez où? Nous de Dia, on a dénoncé ça. Toi, Simon Mokongo, tu étais où? Qui t'a menti que toi, tu peux te lever comme tu veux? Tu t'offres le toupet d'afficher les patriarches du Sud pour venir leur imputer votre mal-être au centre. Je dis encore ceci. Toutes les forêts du centre, depuis 2023 de manière officielle, sont supervisées par un Bamileke. Ceci a été décidé lors d'une cérémonie de la francophonie en 2023. C'était où? En présence du patriarche Tinivuna. Vous êtes au courant? Pendant que vous essayez de venir fouiller ce qui se passe dans le Sud, pendant que nous, la jeunesse du Sud, on a dit plus jamais de plis fermés, de colis fermés, on n'en veut plus. On ne veut plus de plis fermés de la part du RDPC. Pendant que nous, on prend nos responsabilités au Sud, vous vous offrez le luxe de l'ouvrir sur nos patriarches, de l'ouvrir sur notre jeunesse. Mais nous, on a déjà commencé le changement au Sud. On a commencé le changement au Sud. Vous attendez qu'on peut le faire au centre. Au lieu de vous organiser, au lieu de au lieu de pouvoir regarder ce qui se passe chez vous, là au centre, vous passez votre temps à venir pleurer sur les responsabilités de nos élites. Est-ce que vous avez entendu que toutes vos forêts-là, que la francophonie a eu à officialiser à la gestion comme ambassadeur en Bamileke en 2023,
Vous avez vu un seul patriarche, une seule tête. Pardon, aidez-moi. J'étais Que ce soit au Sawa, vous les avez vus dans cette cérémonie-là. L'ambassadeur du Cameroun n'est pas du centre. Ce n'est pas lui qui était l'un des fondateurs, même l'un des acteurs principaux de cette cérémonie-là. Le patriarche Chinevuna, lorsque ça s'est passé, il n'était pas là. Quand on a dénoncé cette mascarade, vous n'étiez pas au courant que vos forêts appartiennent désormais au Bamileke depuis 2023. Vous attendez quoi pour les récupérer? Et c'est sur le sud que vous pensez que vous allez pouvoir venir l'ouvrir. Oh, Cathy sort avec un Bamileke. Le fiancé de Cathy, c'est un bout des Boloba. Vous avez compris? Arrêtez. Si vous voulez vous occuper en vrai pour la communauté, commencez déjà à dire au patriarche de prendre ses responsabilités sur les forêts du centre. Bon. Nous, au sud, on n'est pas dans les cachotteries. Quand on a dit des choses que nos patriarches, on le fait. Bon. Mesdames et messieurs, j'ai souvent mal de montrer même certaines images. Mais je me fais parfois cette douleur pour vous montrer jusqu'où nos élites manipulent souvent la plupart de leur communauté. C'est pour vous montrer jusqu'où ces gens sont vraiment méchants. C'est hallucinant. Mais comment est-ce qu'on peut me dire aujourd'hui que toutes les forêts, mince, toutes les forêts, vous vous rendez compte, hein, c'est la nièce des ministres en place. Toutes les forêts du centre, là, sont gérées, ont été offertes à un Bamileke. Quand où on dit que c'est la francophonie. Donc, c'est la francophonie qui vient offrir les terrains au Cameroun. Mais, mesdames et messieurs, le ministre du cadastre s'appelle Eyeba Yissi. Eyeba Yissi est patron, non? Pour avoir un terrain, il faut passer par le titre foncier. Comment vous pouvez venir manquer du respect à un ministre du cadastre? Cela veut dire que vous manquez du respect. Vous êtes en train de vouloir accuser Eyeba Yissi, qui a pris les forêts pour donner à des Bamileke qu'on ne connaît pas sous prétexte de francophonie. Depuis quand Eyeba Yissi est parti en France offrir les terrains des gens qui ont déjà des titres fonciers? Mais tous les terrains là appartiennent déjà aux Bamileke. Mais même les temps, dans Mouvelinga, le terrain là n'appartenait pas aux Bamileke. Et maintenant, c'est le nom de Mbondayolo. À Douala, n'est-ce pas que Mbondayolo et tous les autres sont partis chercher des terrains là-bas? Vous voulez dire que le terrain des étoiles, ils vendent de leur terrain. Les secondes vendent de leur terrain. Et vous êtes en train de mentir officiellement. Comment on peut prendre le terrain, on donne à un Bamileke? Quel est le nom de ce Bamileke? Il a fait comment? C'est-à-dire que la francophonie vient... Est-ce que vous entendez même? La francophonie gère les terrains depuis quand? La francophonie, c'est... Et même la francophonie aujourd'hui, vous n'en a rien à voir. Mais c'est une Rwandaise qui est secrétaire générale de la francophonie. Mais d'où vient Timefuna, qui est parti offrir les terrains de chez moi, en pleine brousse là? Donc, les tombes de mes parents, la cacahuète de mon père, toutes les terres qui sont là, vous êtes en train de dire que tous les secondos, toutes leurs terres ont été prises par les Bamileke. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un pays où des individus peuvent venir chez toi et deviennent préfets, et deviennent sous-préfets. Ils sont nommés gouverneurs. C'est-à-dire qu'au-delà, le gouverneur gère au-delà du conseil régional. Il s'installe chez toi. Il est commandant de compagnie. Il est commissaire. Il est ceci, il est cela. Mais il peut être boulot. Il peut être Ondo. Lui va parler des affaires dans notre village, d'une autre région. Ils sont en train de faire la guerre aux Mozo. Et vous dites aux autres Camerounais qui plus sont des petits. Des bêtis. Le palais d'étudier est sur le terrain d'un bêtis. Des bêtis. Des Ondo. Et ça, c'est bien dire que allez parler de vos choses. Mais dans ce cas, portez Paul Biya, vous rentrez avec lui en Boubacar.
Paul Biya va construire son palais en Gomaka. Le palais là a été conçu par Amadou Ahidjo. Ce n'était pas le palais d'un Boulou. Paul Biya n'a jamais acheté un titre foncier à Etoudi. Quand vous entendez Etoudi, c'est l'ethnie de Yannick Noir. Yannick Noir est Etoudi. D'où le quartier Etoudi. Le père de Paul Biya n'a rien à voir avec les Etoudi. Il était Yesoum. Et c'est la mère de Paul Biya qui était Boulou. Quand les Camerounais veulent parler de ce qui se passe, là-bas aussi, vous dites que Famon Dongo qui gère l'argent des Camerounais, qui vole l'argent des ordinateurs des Camerounais, qui détruit les universités de tous les Camerounais. Grégoire Ona, lui pour Montazé il ne gère pas l'argent de Boulou. Il gère le budget du Cameroun. Il gère la fiscalité du Cameroun. Vous dites que ce sont les patriarches Boulou. Un bêtis n'a pas le droit de parler de lui. C'est bien jusqu'à ce niveau-là. Ce n'est plus une affaire des Bamilekais. Hein. Ce n'est plus une affaire de Ouadjou. Hein. Ce n'est plus une affaire des anglophones. Hein. Ce n'est plus une affaire de ceci et cela. Vous croyez que quoi? Que le pays-là va appartenir seulement à la famille Biya, à la famille de Boumaka, au dialogue. C'est quelle qualité d'État ça? Si vous voulez un État tribal, mais vous créez l'État du Sud. Sauf que même au Sud, il n'y a pas seulement que les Boulous. Quand vous regardez le Sud, vous regardez par exemple Kribi. Est-ce qu'il y a les Boulous à Kribi? Lorsque vous regardez aussi les autres ethnies qui sont à gauche et à droite, vous ne pouvez pas dire aux gens, par exemple, que comme moi je ne suis pas Boulou, je ne dois plus parler de Famon Dongo. Le conseil régional, là, vous allez fabriquer de l'argent où? Et quand vous prenez maintenant un gouverneur, vous partez installer dans la région d'autrui. Le tribalisme que vous accusez les autres, ce tribalisme vient de la famille des Biya. C'est eux qui sont des tribalistes. Et en même temps, des corrompus. Si aujourd'hui il y a eu des problèmes là-bas, c'est parce que Famon Dongo a toujours été un ministre corrompu. Et comme tel, il mérite d'aller en prison. Vous n'allez pas dire que c'est les patriarches. Les patriarches, le Cameroun n'est pas un village. Si vous voulez que Paul Biya soit considéré comme un patriarche, enlevez-le de Toudi. Il part se reposer chez lui à Bomaka. On ne viendra pas parler de vos histoires du village. Si vous voulez que Famon Dongo soit considéré comme patriarche, même dans son village qu'il a divisé par deux là, mais enlevez-le. Comment quelqu'un peut laisser ministre de l'enseignement supérieur et détruit les jeunes? Les universités sont détruites depuis une vingtaine d'années. Et vous nous dites que c'est un patriarche, il ne faut pas lui manquer du respect. Mais vous insultez les patriarches des autres. Ah, il est un patriarche. Et vous vous vantez d'ailleurs que Katimeba ne sort pas avec des Bamilekais, elle sort seulement avec elle. Vous comprenez? Vous vous entendez même? La mère de Chantal Biya, elle était mariée à qui? Elle n'était pas mariée à un Bamilekais? Comme c'est la région du Sud, quel est même ce conseil régional? On a donc vu que vous voulez seulement mettre les vôtres, les ceci et cela. Maintenant, vous ne voulez plus les bêtis. Hein? Vous voulez maintenant le PCRN. C'est avec les Bassa que vous allez mieux vous entendre. Maintenant, ce sera le clan Boulou Bassa. C'est ça. C'est quel est le cas donc? Comme on dit, les ministères que vous voyez là, tous les ministères là sont sur les terres des bêtis. Comment se fait-il que Famon Dongo soit ministre sur un ministère où il n'a pas de titre foncier? Comment se fait-il que les Modagolo soient là où ils n'ont pas de titre foncier? À Yaoundé, aucun de leurs parents n'est issu de Yaoundé. Les Famon Dongo, personne. Vous détruisez le pays et après vous allez pleurer. Parce que quoi qu'il advienne,
regardez toujours la démographie. Nous sommes combien de millions par rapport aux autres que nous devons gérer? Par rapport aux autres à qui nous voulons imposer notre façon de faire? Par rapport aux autres qui doivent nous accepter que seul nous, ou un des nôtres, doit être président de la République. C'est là où vous allez vous rendre compte que vous aurez plus tard besoin, pas seulement des boulots, pas seulement des bêtises et on les consorts, mais que vous aurez besoin et des Bamileke, et des anglophones, et des Babana, et de toutes les composantes de notre nation. Une seule région ne peut pas diriger le Cameroun. Issa Chiroma, officiellement, a obtenu 35%. Paul Biya a donc obtenu, disait-il, 52%. Mais peut-il diriger le Cameroun? On voit que non. Dans la mesure où la contestation ne fait que monter. Et croyez qu'avec le temps, les pressions allaient baisser. Et comme souvent, les Camerounais allaient oublier et passer à autre chose. Mais non. La pression est non seulement nationale, mais aussi internationale. Au palais des Toudi, rien n'avance. D'autant plus que l'élection régionale a encore montré que, même au niveau du parti, on va désormais en rang dispersé. Ce qui risque d'ailleurs d'être très grave dans la mesure où Paul Biya est en train de trembler. Le RDPC étant en train de se craqueler, même la discipline du parti n'existe plus. On va donc se retrouver avec exactement le scénario qu'on a vu au niveau de Eboloa, où le parti dit, vous devez respecter la logique de la discipline, mais la base va dire, nous, on ne vous écoute plus. C'est aussi comme ça que le Cameroun fonctionne désormais. On n'écoute plus Biya, on n'écoute plus Atanganji, on n'écoute plus le gouvernement. Si déjà donc il y a une rébellion qui est en train de naître, là où il y a le socle granitique du pouvoir, à savoir le Sud, cela veut dire que partout ailleurs, dans le Cameroun, il y a un malaise. Nous sommes sur un volcan. Et sur ce volcan, Paul Biya a cru, bien évidemment, à inviter tout le monde à la mangeoire, sur la table, comme généralement avec quelques opposants très mal famés ou très affamés. On nous a donc parlé de ce qu'ils appellent le gouvernement d'union nationale. Cependant, pour ce gouvernement d'union nationale, Paul Biya a envoyé ses émissaires pour essayer de palper le terrain, pour essayer de faire des consultations. Au départ, on a su que Ngongo était celui à qui Paul Biya avait confié le dossier, lui rappelant qu'il avait toujours sa confiance. L'élection étant achevée, bien évidemment, on a dit au plus tard, dans la première quinzaine du mois de décembre, il y aura remaniement. Problème, on attend le remaniement, on attend le remaniement ne vient pas. Hey, yeah. Qu'est-ce qui retarde dans le remaniement? Parce que d'abord, dans le gouvernement, comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs clans. Et dans ces clans, on se regarde comme chien et chat, prêts à se dévorer. Et il y a des prochaines échéances. La première vient de finir, et qui justement a montré que le RDPC n'était plus assis sur du granit, sur du quartz ou feldspath, mais plutôt sur le sable mouvant prêt à s'effondrer. Qu'est-ce qu'il faudrait donc essayer de faire? Il faut rabibocher. Et pour rabibocher, il faut débaucher les grosses têtes de l'opposition. Ainsi, on a peut-être espéré que Maurice Kamto pourrait encore dialoguer avec le régime, ce qui n'est pas le cas dans la mesure où il se tient déjà très très loin. Et deuxième des choses, le RDPC a voulu continuer par sa milice armée à encore implémenter la peur, la terreur, pour que les gens puissent se calmer. Loin de calmer plutôt les populations, ça a réveillé plutôt encore d'autres colères. Un peuple qui aujourd'hui est dans la misère et qui sait que l'élection a été un véritable braquage, n'est donc pas prêt à se calmer. Pour le calmer donc,
il faudrait bien évidemment aller prendre des personnalités qui peuvent être assez importantes pour faire un gouvernement d'union nationale. Problème, ceux-là qui sont prêts à faire le gouvernement d'union nationale ne pèsent pratiquement plus rien. Serge Espoir Matomba ou encore les N'Djamène Célestin qui étaient annoncés dans le gouvernement sont presque déjà recalés. Dans la mesure où, dans le jeu des équilibres, on se rend compte que le Grand Nord a pris beaucoup d'ampleur et que c'est là-bas où le vent du changement peut arriver. Ce n'est donc plus aller tout simplement négocier avec des petits partis ou des partis ectoparasites qui attendent de chacun son tour pour aller manger sa part, comme ce parti qu'on appelle ma part. Le gouvernement est donc bloqué parce qu'il faut débaucher. Il fallait aussi débaucher donc dans le Grand Nord. Mais sauf que dans le Grand Nord aujourd'hui, l'un des dinosaures lui-même, à savoir Bello Bouba, est quasiment porté disparu. Le conseil régional de la Damaroua qui pouvait encore se targuer de diriger, il l'a complètement perdu. Nous sommes donc revenus au parti unique, sauf que le parti unique, le RDPC, se retrouve avec un opposant qui est à l'extérieur, qui est Issa Chiroma. Et Issa Chiroma ne veut participer ni à la mangeoire, ni aux futures élections. Et du coup, la communauté internationale elle-même, elle est en alerte. Demande à Paul Biya de tout faire pour essayer de calmer le jeu, de baisser les tensions, parce qu'aujourd'hui, même les investisseurs ne peuvent plus venir au Cameroun, puisqu'on ne voit plus l'avenir et parce qu'on ne sait pas exactement comment est-ce que ça peut se terminer si jamais un petit feu est allumé dans le pays. Nous sommes donc dans le statu quo. Et du coup, certains peuvent aussi profiter pour renforcer leurs alliances. Mais malgré tout, ces alliances ne pèsent plus comme avant. Avant, bien évidemment, c'était garanti que le PCRN pouvait entrer dans le gouvernement avec 5 portefeuilles. Mais désormais, on parle de 2 portefeuilles, voire un portefeuille. Qui partira donc? Gabriel Bibi, bien évidemment, a été celui-là qui, avant l'élection présidentielle de 2018, a été sollicité auprès des autres opposants pour pouvoir faire une coalition. Ce qu'il n'avait pas accepté jusqu'à ce que, bien évidemment, lorsque Paul Biya, face à Maurice Kamto, il y avait la grogne, Cabral Libi a pris ses distances et il est parti aux États-Unis. 2025 arrive. On a recommencé à voir le même scénario. De toutes les consultations et de toutes les tentatives de coalition, Cabral Libi a dit qu'il ne pouvait pas accepter la coalition. Bien plus, il allait plus loin en disant que il ne pouvait pas coaliser avec certains qui avaient déjà été membres du régime Biya, donc membres du gouvernement. Ainsi, Maurice Kamto était totalement disqualifié avant même d'être officiellement disqualifié par le Conseil constitutionnel et à Tanganji. Cabral Libi nous avait donc montré que, lui, ceux qui ont déjà travaillé avec le gouvernement pouvaient être considérés comme des traîtres. Qui a déjà trahi, vous trahira. Lui, il a donc décidé d'aller seul à l'élection présidentielle, convaincu que la vague orange allait tout ramasser et qu'il allait être en position de force pour entrer avec une forte équipe dans le gouvernement. Ça, c'était ses plans. C'est ça avant. Mais maintenant, l'élection a livré son verdict. Lui qui n'a pas eu à revendiquer, et qui plutôt était le premier à féliciter Paul Biya, à reconnaître la victoire, lui-même est presque déjà recalé, puisque le nombre de fauteuils n'a fait que diminuer au point où il ne lui reste presque un seul fauteuil, qui peut être promis, et d'ailleurs on n'est pas sûr, mais qui pourrait donc l'accompagner, puisque lui-même il est en train de forcer pour pouvoir avoir au moins 2 postes au niveau de ce gouvernement. Gabriel Bibi multiplie donc ses yeux doux envers le gouvernement. Il ne se cache plus. Le PCRN qui nous disait que Maurice Kamto et les autres, qui étaient les anciens membres du gouvernement, y compris Issa Chiroma, et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance, changement de fréquence, eh bien c'est le PCRN de Cabral Libi qui aujourd'hui veut aller composter son poste auprès du régime Biya que vous revendiquez, que vous entendez déjà, qui se revendique comme un régime Boulou. Peut-être que ce sera un bel attelage entre Bassa et peut-être Boulou. Peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'amour qu'entre le clan et Betty. Mais sauf que, là encore, ça ressemble à un jeu de Dieu.
Même si Ferdinand Ngongo lui a donné toutes ses garanties de pouvoir compter sur lui et d'en faire un ministre plein, et qu'il devrait aussi avoir quelques secrétaires d'État, toujours est-il que selon les derniers développements de l'actualité, cette hypothèse semble de plus en plus difficile à réaliser. Si Cabral Libye n'a pas encore complètement perdu espoir d'entrer dans le gouvernement, il reste cependant que, au niveau de ceux-là qui ont aussi fait des notes à BIA, que Cabral Libye ne pèse plus grand-chose. Ne pesant donc pas plus grand-chose, c'est à peu près comme si vous draguiez une femme. Voilà donc que son vice-président lui-même est monté au créneau. On lui a donc posé, bien évidemment, la question qu'il voulait, puisqu'il était venu déjà avec cette question-là. Est-ce que l'OPCRN serait prêt à entrer au gouvernement? Et bam! Le gars bondit sur l'os. Pourquoi pas? Ce n'est pas le gouvernement de Biya, ce n'est pas l'État de Biya, ce n'est pas ceci de Biya, ce n'est pas la politique de Biya. Nous, on viendra seulement pour travailler pour le peuple, on va travailler pour ceci, cela. Ah! Ma mère! Donc quand tu étais dans le gouvernement, c'était le gouvernement de Biya. Ou bien c'était quoi? Quand on a critiqué, quand on a critiqué, et on continue encore à critiquer Issa Chiroma, qu'il a travaillé avec Biya. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire là? Je vous avais déjà dit. Et je vous le répète. Je vous avais dit quand chacun ne voyait pas encore le jeu du PCRN, je vous avais dit que c'était un parti financé par Franck Biya. Et je vous avais dit que faites tout ce que vous voulez, Cabral Libye ne coalisera jamais avec qui que ce soit. J'avais dit que toutes les consultations que vous perdez là, ils venaient uniquement pour écouter et l'apporter. Et aujourd'hui, il veut crânement, parce qu'il sait que le temps de Biya est en train de finir, et que si jamais il ne profite pas de maintenant, eh bien c'est terminé. N'ayant pas eu un bon score, puisqu'il a tourné vers Pi, enfin 3,14, c'est donc le moment de monter sur le train de la mangeoire. Parce que maintenant, ce n'est plus pour travailler pour le Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a à travailler encore? Tous les ministres qui sont là, ils sont uniquement là pour voler. Ils sont uniquement là pour récolter les derniers. Ils sont là pour faire que, non seulement les dettes augmentent, mais qu'il y ait le plus grand nombre de détournements et qu'ils s'en aillent pour leur retraite dorée. J'avais bel et bien dit que quel que soit ce qui va arriver, Cabral Libye va reconnaître la victoire de Biya. Est-ce qu'il n'a pas reconnu cette victoire? Vite fait. Et j'avais dit qu'il ne peut plus bouder le gouvernement. Là, ce n'est pas moi qui parle. Là, c'est le vice-président. Qui bien plus va même encore construire d'autres mythomanies, d'autres mensonges farcesques, en disant que en 2018, le PCRN a permis à Maurice Kamto d'avoir les PV. C'est-à-dire que quand il fallait les PV devant le Conseil constitutionnel, on a vu le professeur Fouguet demander les PV du Conseil constitutionnel, les 32 PV. On a vu Michel Doki, on a vu Akeremouna, on a vu Kamto lui-même, ils étaient là, on parlait des 32 PV. Mais maintenant qu'ils veulent entrer au gouvernement, ils nous disent que, enfin, le vice-président, l'envoyé spécial de Cabral Libye, qui plus est un homme de droit, il vient jurer qu'en 2018, il a remis les PV à Bibou Nissa parce que Kamto lui avait demandé ça. Personne n'a jamais vu ces PV. Bibou Nissa qui est en prison, il croyait que Bibou ne suit pas la télé là-bas, ne suit pas les débats. Bibou a dit que je connais le monsieur là. J'ai fait ça quand? Comment ça s'est passé? Dans les trahisons et dans ceux-là qui ont menti à la jeunesse, qu'ils étaient dans l'opposition. Vous avez souvent dit que nous étions là dans la dénonciation parce que nous étions jaloux, nous étions aigris. Mais on vous avait averti de cette manipulation. On vous avait dit que ne croyez pas à ces gens qui vous parlent du changement juste parce qu'ils sont jeunes. On vous avait aussi parlé de l'autre Mandi qui est fait mal et qui dit qu'il dirige, qu'il est secrétaire national du PURS, Matomba.
On vous avait dit, je vous avais dit, que vous allez voir en 2025, chacun sera nu. Chacun n'aura plus honte. Chacun viendra se présenter. Et chacun va assumer sa propre traîtrise. Mesdames et messieurs, le régime Biya, qui ne parvient donc pas à convaincre Kamto, qui n'a pas réussi à détourner le MRC, qui n'a pas réussi à détruire le MRC, qui ne parvient non plus à détruire Issa Chiroma avec des milliards, ça aucune tout simplement aujourd'hui avec Cabral Libi pour créer tel État. Nous en serons encore à regarder comment est-ce que ces malfrats vont essayer de manœuvrer, mais cela ne passera pas. Mais une chose est sûre, c'est que la leçon que vous devez tenir et que vous devez retenir, c'est que tous ceux-là qui vous ont menti et qui seront bel et bien là pour les élections législatives et municipales de 2025, mettez ça dans votre agenda. Vous devez définitivement les barrer, qu'ils prennent uniquement un seul et une seule adhésion, le RDPC, et non de dire qu'ils sont dans l'opposition. Cabral Libi, le voici sur la table avec son envoyé spécial, prêt comme Judas à trahir le peuple. Rejoindre le gouvernement s'il était appelé à servir. Donc, le gouvernement en soi, mais là, le gouvernement n'est pas une mauvaise chose. Le gouvernement n'est pas en principe, ne devrait pas être le gouvernement du RDPC. C'est le gouvernement de la République du Cameroun. Le gouvernement ne travaille pas seulement pour les gens du RDPC. Quand il y a un gouvernement, il travaille pour tous les Camerounais. C'est-à-dire les Camerounais de l'opposition, de la société civile, du RDPC. De ce fait donc, entrer au gouvernement sous réserve de certaines conditions bien négociées, parmi lesquelles, celles qui nous tiennent beaucoup à cœur, on vous laisse la possibilité de travailler. Ce n'est pas une mauvaise chose. Si le PCRN entre au gouvernement est là, et fait construire un hôpital dans lequel vous allez vous soigner, c'est une mauvaise chose. Si on arrête les routes dans lesquelles vous roulez, et que le RDPC, nous avons parlé tout à l'heure de président élu, président proclamé élu, et cela vous m'avez entendu dire que oui, nous avons reconnu cette victoire. Et c'est la première fois que je me prononce là-dessus depuis les élections, depuis la proclamation des résultats, madame. Nous avons fait un communiqué pour reconnaître les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Pour nous, c'était tout simplement être conséquent avec nous-mêmes. Nous avions dit, je crois en juin, lorsque nous avons tenu notre congrès en Kola Samba, le président national Cabral Libi a dit, dans son allocution d'ouverture, il a dit que si 3 conditions ne sont pas réunies, je reconnaîtrai les résultats de l'élection présidentielle. Il n'avait pas dit qu'il reconnaîtrait Paul Biya élu. Ça veut dire que si c'est Kamto qui est élu, si c'est Chiroma, n'importe qui, il reconnaîtrait. Les 3 conditions, c'était quoi? 1. S'il n'y avait pas une participation massive des Camerounais à l'élection présidentielle, là, les Camerounais ne se sont pas mobilisés, ils ne sont pas allés voter. 2. Si nous ne mutualisons pas pour surveiller le vote. Et 3. Si nous ne n'adoptons pas une candidature unique. Aucune de ces 3 conditions n'a été réunie. Conséquemment, en toute cohérence, il a reconnu les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Très bien. Et fait. Écoutez d'abord, c'est que le tribaliste la disait. Quand vous arrivez à Douala, les Bamileke sont installés un peu partout. Ils sont installés partout. Ils achètent des terrains, ils construisent, ils investissent. Mais là, nous, si vous pouvez acheter un terrain, disons la vérité. Oui, c'est basé, on va acheter un terrain. En tout cas, c'est difficile. C'est difficile. Oui, oui. Écoutez, Monseigneur Domon a dit en 1992, j'oublie un peu la date. Pardon, il faut dire la date. Non, je dis j'oublie. Monseigneur Domon a dit qu'il faut que les Bamileke s'organisent à prendre le pouvoir. Et pour cela, il faut coloniser l'église catholique. C'est-à-dire qu'il faut être majoritaire dans l'église catholique. Quelles sont les personnes qu'il a dit où? Comment vous me demandez de vous dire il a dit ça, madame? Écoutez, comment vous me demandez de dire où? Ça se lit partout. Non, mais je veux dire, à quelle occasion est-ce qu'il a tenu cette propos? C'était au cours d'une... là où j'ai lu ça, on dit que c'était lorsque c'était au cours d'un événement sacerdotal. C'était au cours d'une messe. C'était au cours d'une messe. Oui. À l'occasion. Vous avez lu ces propos dans un journal ou sur les réseaux sociaux exactement? Oui, ministre. Je crois dans des ouvrages, j'ai lu ça dans des journaux. Oui, c'est quelque chose qui est clair, madame, depuis qu'il faut prendre le pouvoir parce que les Bamileke sont marginalisés, etc. Oui, il ne faut pas le nier. Regardez à l'ouest. L'ouest est... Vous avez essayé d'acheter un terrain à l'ouest, maître? Oui. Vous avez essayé de... Oui, je crois que... Après, je voudrais même pas acheter. Oui. Allez-y, maître, allez-y. Voilà même la preuve du tribalisme sur le plateau. Comment ça?
La vie, c'est que tu ne me laisses même pas parler. Allez-y, maître. Non, je dis que je me suis. Vous avez essayé, madame? J'ai essayé d'acheter le terrain à l'ouest. Où exactement à l'ouest? Non, laissez madame, c'est pour ça. Au quartier Famla, au quartier Famla, oui. À Famla. Qui était votre interlocuteur? J'ai essayé, je vous ai dit, madame. Je ne peux même pas seul. Je ne peux même pas seul. D'accord. Et le seul fait à ça, c'était que je n'étais pas un Américain. C'est une vérité, madame. On vous l'a dit, maître? On vous l'a dit nommément que vous n'êtes pas un bon médecin. C'est-à-dire que les intermédiaires, oui, les intermédiaires. Vous savez que c'est grave quand même ce que vous dites, Non, maître. mais je vous le dis. D'accord. Je vous le dis. Sur le plateau. Je vous le dis. En plus, j'ai même un ami, ingénieur agronome, qui a travaillé à l'Ouest pendant près de 15 ans. Il a essayé de s'acheter un terrain à l'Ouest, il n'a pas pu. Est-ce que ce que vous dites, c'est qu'à l'ouest de Cameroun, il n'y a pas de Camerounais venus d'autres régions qui ont des terres? Comme ça, hein, parce qu'ils ont dit tout sauf Cabral. Ils ont honte maintenant de revenir vers nous, ils peuvent pardon donner nouveau PV. Alors qu'ils ont dit de voter Paul Biya. Qui l'a dit? Ils ont dit, je dis, ceux qui disent que nous avons une fois en fait de Camerounais. Oui, je dis, ceux qui disent que Cabral Libye confisque les PV ne les met pas à disposition pour qu'il est plus global. Nous avons caché les PV, nous avons 21 000 PV. Que j'ai vu, j'ai touché, j'ai compté. 21 000 sur 31 000 PV. Nous les avons. Vous n'avez pas donné le PV à Issa Chiloma à Camp de Site. Personne ne nous a adressé une demande de PV jusqu'à date. Personne. Et vous ne publiez pas? Vous ne publiez pas? Je vais poser une question. En dehors de toutes les diatribes qui s'écrivent dans les réseaux sociaux, nous allons donc donner le PV à qui? Aux réseaux sociaux. C'est qui? Je rappelle qu'en 2018, le professeur Maurice Kamto a appelé Cabral Libye pour lui dire j'ai besoin de te PV dans la bataille dans laquelle je me suis engagé. Cabral Libye lui a dit envoie quelqu'un chercher. C'est Bibou Isaac. Peut-être qu'il nous suit de là où il est. Je le salue. D'ailleurs, nous disons bonjour à Bibou Bonjour, Isaac. mon frère. C'est Bibou Isaac qui est venu au siège du parti récupérer. Et là, vous savez, on ne sait pas peut-être si je peux me tromper. Il est venu récupérer cette PV. Qui nous a demandé le PV? Pour dire qu'on n'a pas donné le PV. Voilà donc la déclaration de Bibou Isaac sur les allégations argant ce que M. Bibou Isaac aurait déchargé les PV électoraux machin du PCRN à l'occasion du scrutin présidentiel camerounais de l'an 2018 aurait récemment été formulé sur la place. Voilà. Mesdames et messieurs, tout ceci montre tout simplement la manipulation de certains. La manipulation de certains individus de l'opposition. Quand tu vas à une élection, tu vas pour le peuple, tu ne vas pas pour Kamto, tu ne vas pas pour Issa Chiloma, mais tu dois rendre compte à tes propres militants. Comment vous voyez un monsieur de cette envergure venir vous raconter que là où il est là, en réalité, il avait les PV, et puis sur les PV, il ne peut pas parce que personne ne lui a demandé les PV. Alors, à partir de cet instant-là, il peut donc décider que, voilà, ils ne vont pas publier les PV. Mesdames et messieurs, lorsque vous regardez une telle manipulation, c'est là où vous comprenez que l'opposition du Cameroun a un véritable souci. Et encore, ceux qui prétendaient défendre la jeunesse et ceux qui prétendaient être des opposants n'étaient que des malfaisants ou alors des gens, des mécréants qui voulaient tout simplement avoir quelques présents et après entrer dans le gouvernement. Aujourd'hui, c'est ça le cas de Cabral Libye qui, bien évidemment, quand vous écoutez ce monsieur, qu'il ment comme un arracheur de dents, qui vous dit qu'il a touché de ses doigts les PV, mais il n'a pas eu, parce qu'il a demandé aux Camerounais de se mobiliser, les Camerounais ne se sont pas mobilisés. Ce monsieur a vu des opposants se faire éliminer. Il a vu ce qui est arrivé à Anissé et Calais. Est-ce qu'il a parlé? Rien du tout. Anissé et Calais est mort en prison. Et vous dites que ça, ce sont des opposants. Dieu comme Tchameni est en train de souffrir en prison. Et vous dites que ces gens, ce sont des opposants. Vous dites que ces gens sont des humains. Le professeur Abba Yono, il est revenu de la prison étant maigre comme un clou. Parfum Voum est en prison. Et Sama est en prison. Et il salue, il vient à la télé. Il n'est jamais parti, il dit que c'est son ami Bibou Isaac. Bibou Isaac est en train d'atteindre bientôt 7 ans de prison. Ni Cabral Libye, ni son adjoint, ni un militant digne de ce nom n'est parti voir Cabral Libye, n'est parti voir Bibou Isaac en prison. Aucun d'entre eux n'est parti voir le professeur Foguet, qui d'ailleurs était son enseignant.
Aucun n'était d'ailleurs parti voir à l'époque les Kantou qui étaient là-bas, avec les Paul Éric Kingé, sans pour autant oublier les Ndoki, les Valsero. Ils sont à Yaoundé ou Douala. On n'a pas vu ce qu'ils ont pu faire pour ces hommes qui se battent pour la liberté, la libération du Cameroun. Et ils vous disent qu'ils vont construire des routes dans le gouvernement de Paul Biya. Voilà les gens qui ont gagné des mairies. Voilà les gens qui auraient même pu avoir un conseil régional, avoir des conseillers régionaux. Mais ils ont préféré voter le RDPC. Depuis qu'ils ont gagné des élections dans des mairies, depuis qu'ils sont devenus eux-mêmes des députés, est-ce que Cabral Libi peut nous dire ce qu'il a construit? C'est quand il sera dans le gouvernement, alors que quand on est tout simplement député, on a déjà l'argent des micro-projets. Quel micro-projet a-t-il réalisé pour son village, pour son parti, pour les démunis, pour les orphelins, pour les femmes abandonnées, pour les déshérités, pour les victimes de guerre, pour les déplacés au nozo, pour les étudiants affamés et qui n'ont pratiquement rien? Non, il va vous dire que je suis parti parler à l'Assemblée, mais rien n'a jamais été fait. Concrètement, il n'a pas pesé. Ils sont partis faire quelques larges parlots pour essayer de lever les enchères, et dès qu'ils ont eu cet argent-là, ils se sont tus. Le PCRN n'a rien apporté à la société, rien à la jeunesse, rien à l'humanité. Il n'y a pas une seule loi qui a été votée, qui s'appelle loi PCRN. Il n'y a pas quelque chose, un changement qui est arrivé au nom du PCRN, à part tout simplement venir donner du poids, du volume au régime RDPC, à part venir jouer cette comédie, de venir les accompagner. Mais chaque fois qu'on a eu besoin d'eux, on n'a pas besoin qu'on soit tout simplement de tel ou tel parti. Mais partout au monde, comment Cabral Libi peut aller demander la libération d'un opposant en Guinée-Bissau? C'est-à-dire que là, on ne comprend même pas sa propre langue là. Il demande la libération d'un opposant là-bas. Mais Cabral Libi ne demande pas, n'a pas demandé la libération d'Anissé Kane qui est mort en prison. Cabral Libi n'a pas demandé la libération de Djekam Tchameni, alors qu'il sait que tout cela est monté de toutes pièces. Voilà Djekam Tchameni, qui est en train de croupir et qui risque aussi de mourir en prison. Il a une famille. Mais Cabral Libi s'était avec tout ce monde ici. Mais ils vont vous dire qu'ils sont des opposants, que le peuple ne s'est pas mobilisé. Quel peuple ne s'est pas mobilisé? Et les tuer. Les gens qui ont été assassinés. Aujourd'hui, on est presque à une soixantaine de morts. On a plus de 1000 personnes en prison. Et il dit que c'est parce que le peuple ne s'est pas mobilisé. Donc tous ces cadavres n'existent pas. C'est du fictif, c'est du cinéma. Donc tout ce qu'on est en train de raconter là, qu'il y a des gens qui sont détenus dans des cellules au sein, qui sont enlevés. Tout cela n'existe pas pour le PCRN. Quand on raconte tout ce qu'il peut avoir comme déboire, le PCRN vous dit qu'un seul parti qui doit seulement être au pouvoir. Là, les souffrances du peuple, ce n'est pas leur devoir. Ils veulent écrire leur histoire. Oui, leur histoire, comme celle de tous ces grands traîtres et qui ont meublé l'histoire du Cameroun, qui ont profité des souffrances du peuple, qui ont tourné le dos au peuple, ou plutôt qui ont joué au Judas, qui se sont alliés au parti gouvernant pour les aliments, qui sont partis s'asseoir justement sur cette table. Pas pour la fête de Noël, où, bien évidemment, on pouvait s'attendre à des cadeaux, mais où c'est eux seuls qui reçoivent les cadeaux. Oui, ils ont eu, et c'est pour ça qu'ils se justifient aujourd'hui. Ils ont eu 1 milliard, quand on a parlé de ça. Ils n'ont pas voulu discuter. Après, ils ont voulu changer. Et certains de leurs proches collaborateurs sont venus avouer. Ils sont venus s'asseoir à table pour dire ils ont reçu 1 milliard. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils donnent toutes les preuves tangibles qu'ils ont reçu ça. Parce que malgré toutes les difficultés, malgré les villes mortes, malgré tout le faux qu'il y a eu, malgré l'élimination de Maurice Kamto, malgré les PV qui ont été truqués, voilà les gens qui disent qu'ils ont 21 000 PV. 21 000 PV. Or, c'est ces 21 000 PV qu'on attend à la communauté internationale. C'est ces 21 000 PV qui peuvent sauver le vote, y compris des militants du PCRN. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont été volés.
Mais pourquoi est-ce qu'il cache ce PV? Pourquoi est-ce qu'il ne les étale pas? Mais ces PV, c'est le peuple qui est parti voter. Ce n'est pas Cabral Libye qui a voté. Ce n'est pas le type de bébé ici qui est trop bébé joufflu qui est derrière moi là, qui a voté. C'est le peuple qui a eu confiance en eux. C'est le peuple qui avait cotisé pour Cabral Libye. C'est le peuple qui a été trompé, dupé. C'est le peuple qui a cru au moins à la vague orange. De la même façon qu'ils avaient reçu de l'argent sans jamais rendre compte, c'est de la même façon qu'à chaque élection, 2018, ils n'ont pas rendu compte. 2025, ils n'ont pas rendu compte. Ils ne font que de la diversion. Ils ne font que de la manipulation. Ils ne profitent que de la torture, des enlèvements de l'opposition. Oui, parce que je vous ai dit, pour prendre position, on en a vu bien avant qu'eux. Oui, bien avant eux. Et il y a l'histoire de Kodok. Bien avant eux, il y a l'histoire de Maïmati. Et hier, c'était Yabga. Cabral Libye est-il différent de Yabga? Ils sont tous de la même pipe, même fumée. Bref, il vous met dans un nuage où finalement on vous embrouille avec de la nicotine aux yeux. On vous embrume les yeux avec des nuages d'espoir. Mais en réalité, ce sont des espérances chimériques parce que, comme eux-mêmes disaient, ils ont tous aujourd'hui des grosses joues. Ils ont un peu des ventres rondouillés, peut-être plus que le mien. Et ils ont quelques fesses. Ils ont maintenant les 4x4. Ah oui, c'est fini la galère. On profite de la galère de ce peuple-là pour faire des affaires, pour entrer dans le gouvernement. Et en même temps, on est là, toujours en train d'attiser la haine tribale, les divisions ethniques. Oui, le PCRN, avec quelques extrémistes aujourd'hui, sont en train de vouloir reconstituer un nouveau mariage contre le peuple camerounais. Oui, ils disent que c'est à eux. Et ils croient que quand tu t'approches à Biya, c'est que directement après cela, non seulement tu auras de l'argent, tu auras des contrats, mais que ça va continuer éternellement. Non, cette fois, c'est en train de sombrer. C'est en train de sombrer parce que ce peuple camerounais, qu'on dit qu'il ne s'est pas mobilisé, est encore mobilisé. Ce peuple camerounais qu'on croit qu'il est prêt à abandonner, n'est plus prêt à abandonner ou reculer. Bien au contraire, on voit aujourd'hui ce peuple camerounais qui s'est véritablement réveillé en 2018 avec Maurice Kamto, avec le NRC, avec non-hold-up électoral. Le même peuple camerounais est déjà de nouveau encore debout. Et cette fois-ci mieux, avec Issa Chiroma et bien évidemment plusieurs composantes. Issa Chiroma, le pion de la France, nous a-t-on dit. On nous a même dit que Issa Chiroma avait déjà reçu une invitation d'Emmanuel Macron pour venir à l'Élysée. S'il est vrai que la France se trouve dans une position un peu délicate par rapport à la situation du Cameroun, toujours est-il qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron ne peut pas inviter Issa Chiroma au palais de l'Élysée. Encore que Issa Chiroma n'en a jamais fait demande. Issa Chiroma, dans sa démarche, avait déjà dit au peuple camerounais de prendre date et histoire, qu'il ne les trahira pas. Et il a continué à dire que c'est le peuple qui devait continuer à revendiquer la victoire. Malgré toutes les histoires qu'on a racontées, voulant nous prouver qu'il avait fait du cinéma, et que certainement, c'est grâce à Ngongo et Paul Biya qu'il a réussi à sortir pour être à l'étranger. Que tout ce qu'on a pu voir, ce n'était qu'une façon qu'il voulait, bien évidemment, revenir rapidement au pouvoir. On constate, preuve à l'appui, que Issa Chiroma n'a pas pu et n'a pas voulu entrer dans ce gouvernement. Et chaque acte qu'il pose est aussi un nœud qu'il met au cou du régime Biya. David Marthe, aux manifestations, chaque action qu'il a menée était aussi portée vers la communauté internationale. Et la preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, le régime Biya se sent bousculé. Le régime Biya est obligé de montrer au monde entier qu'il doit régner par la terreur. Et Issa Chiroma ne s'y déplaît pas. Puisqu'en réalité, il a giflé et démasqué le régime Biya qui ne parvient même plus à se cacher. L'assassinat d'Anissé et Kane a été un véritable coup, non seulement pour l'opposition, mais aussi pour le régime. Pour l'opposition parce que c'était un élément clé.
du changement et parce que c'est quelqu'un qui a su, à une période importante de la vie camerounaise, prendre position, non seulement auprès de Kamto, mais de virer vers Issa Chiroma. Il est donc devenu un véritable héros, un martyr. Et cela énerve le régime Biya, qui aurait voulu en faire un bandit, comme d'ailleurs celui qu'on appelle Ennemi Lobé aime souvent les baptiser. Mais la mort de Anissé Kane n'a jamais arrangé quoi que ce soit. Et Anissé Kane, loin d'être sali, est plutôt en train de gagner les cœurs de la communauté internationale et de faire que ceux-là qui soutenaient Paul Biya à corps et à cri, qu'ils prennent un peu de distance. Tel est le cas par exemple de la France. Et justement pour cela, le régime voulant montrer qu'il ne peut pas trembler, qu'il ne peut pas reculer et qu'il est toujours sous le contrôle, le régime continue donc à faire des arrestations. Ces arrestations qui vont bien évidemment jusqu'à tous ceux qui peuvent intervenir au niveau de la télévision, comme par exemple le professeur Trent, dont nous allons d'ailleurs parler pour l'instant, dans quelques instants. Mais ce que nous voulions évoquer aujourd'hui, c'est que beaucoup posaient déjà la question, qu'est-ce qu'il y aura après les villes mortes? On croyait que tout était déjà terminé. Mais Issa Chiroma, non seulement a réussi à mobiliser les Camerounais, de telle sorte que c'est presque des petits foyers un peu partout qui sont nés. Que ce soit des camionneurs, que ce soit des benskinners, que ce soit même le Sud, chacun aujourd'hui est prêt à se défendre, chacun est aujourd'hui prêt à en découdre, chacun est prêt à descendre dans la rue ou bloquer la rue. Mais ce n'est pas dans la rue que cette fois-ci il est reparti. Issa Chiroma est resté tranquille, mais cependant, il actionne sur le plan diplomatique. C'est ainsi qu'on a donc pu voir l'arrivée, pas de Issa Chiroma comme on pouvait attendre, parce que le régime Biya n'attendait que ça, parce qu'ils aiment toujours dire que, vous voyez, hein, les opposants veulent aller vendre le Cameroun à la France, veulent aller vendre aux États-Unis, veulent aller vendre en Allemagne, veulent aller faire ceci. Issa Chiroma, lui, a été beaucoup plus habile. Au lieu d'aller vers les éternels partenaires, Issa Chiroma est plutôt parti dans un pays africain. C'est-à-dire, c'est un panafricaniste. C'est en Gambie, après avoir été au Nigeria, qu'il est donc parti se réfugier. Même si des informations donnent que la NIA, c'est-à-dire que l'agence de renseignement du Nigeria a eu à intervenir avec, bien évidemment, une certaine bénédiction de la France, on pourrait tout au moins savoir que Issa Chiroma a réussi une chose aujourd'hui, là où presque personne ne réussissait, c'est tenir le régime Biya en alerte, en éveil et dans la peur. Oui, la peur a changé de camp. C'est le régime Biya qui tremble maintenant. Dans la mesure où, surtout, là où le régime Biya a souvent eu à agir, c'est sur l'international. Paul Biya a toujours dépensé beaucoup d'argent pour payer les médias, pour payer les spin doctors, pour essayer de laver son image, pour payer les diplomates, pour que, quand ils arrivent à l'ONU, que ce soit présenté comme un sage, que ce soit quelqu'un qui montre qu'il se bat pour la paix, qu'il veut la stabilité du pays, que c'est quelqu'un qui tient son pays et qui est beaucoup aimé. Or, avec Maurice Kamto, l'image de Paul Biya a d'abord été écornée. Mais il manquait quelque chose. C'était les PV. Cette fois-ci, avec Issa Chiroma, non seulement il est venu avec les PV, mais l'assassinat de Anissé Kane et de plusieurs manifestants est quelque chose qui a fait déborder la goutte d'eau du vase. Le régime donc est aux abois. Et Issa Chiroma n'a pas eu à lâcher le régime respirer. Directement, il a actionné là où ça fait mal. C'est-à-dire que là où le régime Biya actionne souvent, avec l'argent du pétrole, avec l'argent du bois, avec des marchés, avec des terrains, avec ceci et cela, avec les multinationales, c'est là-bas où il est allé. On se posait des questions, qu'est-ce que ça allait donner avec les avocats? Mais derrière ces avocats, on a commencé à constater que non seulement c'était des bêtes de la communication, mais surtout, ils savaient là où se trouve l'épicentre de Biya. La France, Paris et les médias français. Généralement, après chaque élection volée de Paul Biya, les médias français se mettent en rang pour
qualifier le sage, pour même dire que c'est lui qui a gagné, que c'est lui qui était bien portant, que c'est lui qui avait une avance confortable, qu'il n'a pas de... que c'est l'opposition qui n'était pas unie, que c'est Paul Biya qui est très fort. Mais là, la donne a changé. Tous les médias occidentaux, et même panafricanistes, ayant vu ce qui s'est passé au Cameroun, et même dans le propre camp de Biya, on sait maintenant que c'est mauvais, que Paul Biya n'a pas gagné cette élection. Et le pire, c'est que la barbarie qui en est suivie donne aujourd'hui des armes à Issa Chiroma pour donc étrangler ce régime sur le plan international. La conférence invitée, convoquée à Paris, au Salon Hoche, a donc réussi à réunir la crème de la crème. La crème de la communication camerounaise africaine, mais aussi des médias français. Dans cette crème camerounaise, Issa Chiroma a réussi à mettre une cote incroyable où ce n'est plus qu'on va dire que c'est une affaire des Américains, c'est une affaire des anglophones ou ceci et cela. On pouvait voir dans la salle, et d'ailleurs depuis un certain temps, qu'ils ont pris l'engagement, non seulement mettre Alice Kam, mais on pouvait voir Enon Chon, qui est une femme ayant un véritable carnet d'adresses, mais aussi quelqu'un qui a travaillé là où Paul Biya va souvent demander de l'argent, c'est-à-dire au niveau des institutions de Bretton Woods, et qui d'ailleurs était l'intervieweur de Paul Biya lui-même, c'est-à-dire que Eric Kindé. Eric Kindé était bel et bien là, sans pour autant aussi oublier une des femmes qui, pas seulement au Cameroun, est connue, mais sur le plan africain, à savoir Calix Beyala. Non, Marie-Roger Bilois d'abord. Marie-Roger Bilois qui a créé le magazine Ici les gens du Cameroun, et qui d'ailleurs a créé le plus grand réseau africain aux Champs-Élysées, avec bien évidemment le Club Millennium, où il réunissait et les anciens chefs d'État, et les grands diplomates, et les personnalités des hommes dans le monde économique, ainsi de suite. Marie-Roger Bilois est donc une tête et surtout un agenda plein, un carnet d'adresses surchargé. Marie-Roger Bilois a pris cette parole avec une certitude. Elle a encore tambouriné devant la presse française qui la respecte déjà, qu'il n'y a même pas débat. C'est Issa Chiroma qui a gagné l'élection. Point barre. Que Biya n'a jamais gagné cette élection. Mais bien au contraire, se livre plutôt à des exactions, à des assassinats. Et bien évidemment, en mettant toujours en avant l'assassinat de Anissé Kane. Ici, on ne parle pas de mort. Ici, on parle d'un assassinat politique programmé. Et on est devant la presse internationale qui relaie cela dans toutes les langues. Résultat, ceux qui croient et ceux qui attendaient que Issa Chiroma prenne tout simplement les armes, ils peuvent se dire que non, ce n'est pas comme ça. Un homme politique ne prend pas d'abord des armes parce qu'il doit avoir des partenaires, qu'il doit séduire sur le plan international. Parce qu'aucun partenaire ne voudrait venir dans un pays en guerre, même si certains qui sont avec Issa Chiroma veulent passer par la méthode forte. Mais Issa Chiroma est en train de gagner la première guerre, c'est-à-dire la guerre médiatique. L'image du régime Biya est à terre. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, ils ne parviennent même pas à prendre, à demander certains crédits. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de légitimité. Deuxième des choses, c'est la guerre diplomatique. Le régime Biya n'a pas réussi à séduire de grands pays tels que l'Union européenne qui n'ont toujours pas fléchi. Pour féliciter Biya, ce qui est quand même exceptionnel, ou encore la France. Et maintenant, là où se trouve le nerf de la guerre, puisque chacun d'entre vous peut savoir que Paul Biya, même quand il s'agissait tout simplement des Jeux Olympiques, il est venu se faire mouiller le caleçon ici, et Chantal Biya, jusqu'à ce que sa touffe pesait déjà 10 kilos. Sous l'eau, parce qu'il fallait juste voir Macron. Que ce soit à Lyon, Paul Biya préfère se déplacer là-bas pour aller demander pardon, aller demander quelque ceci et cela. C'est Emmanuel Macron. Au moment où Paul Biya était déjà donc déconnecté de la réalité internationale, du monde diplomatique, c'est Emmanuel Macron qui est revenu avec ce Paul Biya-là. Et ce Paul Biya, aujourd'hui, est totalement déconnecté puisque Macron, même lors du dernier sommet, Union européenne, Afrique, pas de traces de Paul Biya, ni son représentant. Mais par contre, il faut voir que même là-bas, il y avait toujours les représentants de Issa Chiroma. Petit à petit donc, Issa Chiroma est en train de prendre de l'avance sur Paul Biya, sur le plan médiatique, sur le plan diplomatique, sur le plan international.
Paul Biya ne peut pas vivre sans l'international, puisque sur le plan national, comme on le dit aujourd'hui, il est affaibli par la guerre du Mozo, où chacun peut constater que depuis un certain temps, le nombre d'agressions des personnalités en tenue, des hommes en tenue, y compris des cadres, n'a fait qu'augmenter. Cela veut dire que sur le plan de l'insécurité, il ne parvient plus à maîtriser. Sur le plan économique, le Cameroun est presque sous asphyxie, ou plutôt maintenu à l'aumône, à quelques générosités, à quelques fiscalités, mais cela ne saurait longtemps durer. Tant que Issa Chiroma multiplie donc les actions, il faut savoir que c'est là-bas où ça fait beaucoup plus mal. Parce qu'il faut savoir que le régime Biya, comme disent souvent beaucoup de gens, a passé son temps à faire de telle sorte que quand on veut voter une résolution contre le Cameroun aux Nations Unies, eh bien, ils sont là-bas avec des malins, ils ont déjà arrosé tout le monde, et du coup, rien n'est jamais passé contre le régime Biya. Si les sanctions sont prises contre le régime Biya, d'abord, ses plus proches collaborateurs qui sont actuellement sous l'œil du cyclone, qui sont maintenant sur des listes grises, noires, rouges, Paul Biya sera complètement affaibli. Parce que c'est eux qui peuvent se déplacer. Or, aujourd'hui, Paul Biya attend de savoir est-ce que tel nom est là avant de savoir si je vais enlever ça dans le gouvernement ou bien si je peux le mettre. Et bien évidemment, certains peuvent encore bénéficier de ce qu'on peut appeler l'immunité diplomatique. Mais jusqu'à quand? Et aussi, au regard de certaines actualités comme l'affaire Martinez-Zogo ou comme l'affaire Anissé Ekane, sans pour autant oublier que d'autres choses et même les procès sur des assassinats vont commencer. La conférence de Paris n'était donc pas une comédie. Que ce soit avec les fils d'Anissé Ekane, c'était pour mettre dans l'oreille de la communauté internationale que Paul Biya n'a pas seulement volé l'élection, mais il y a plus. Et il y a l'assassinat d'un homme politique en prison qui avait 74 ans, qui a été arrêté et traité dans des conditions inhumaines, qui était derrière Kamto et qui par la suite est allé avec Issa Chiroma. Et que ce monsieur s'est retrouvé dans des conditions torturées et il est mort. Voilà la leçon. Nous au Cameroun, ou peut-être en Afrique, on voit que bon, quelqu'un est mort, c'est fini, on opposant, c'est rien. Mais dans ces pays, l'assassinat d'un homme politique, d'un journaliste, d'un défenseur des droits de l'homme, ça donne immédiatement le là pour ouvrir les procès à n'en plus finir, pour atteinte aux droits de l'homme, pour torture, pour assassinat politique. Et ils ont donc choisi Paris. Ils sont partis de partout. Ils sont venus de partout. Ceux qui attendaient qu'ils vont sortir les Kalachnikov, qu'ils vont sortir les missiles. La guerre se gagne par la diplomatie, plus que par les armes. Mesdames et messieurs, la conférence de Issa Chiroma, puisque c'était lui, même si c'est les autres qui parlaient, ils étaient là pour défendre la victoire de Issa Chiroma, pour dénoncer, déshabiller le régime Biya, souvent considéré et souvent caché sous les boiseaux et souvent lavé, nettoyé par la presse occidentale. C'était pour venir uniquement couper tous les cordons que Paul Biya peut encore avoir. C'était pour mettre de la pression sur ses partenaires, pour qu'ils ne puissent même plus, et peut-être beaucoup plus loin, avoir à acheter des armes. Ils peuvent arriver jusqu'à l'embargo. Ils peuvent arriver jusqu'à plusieurs choses. Ils peuvent arriver justement aussi au gel des avoirs. Mesdames et messieurs, écoutons ces interventions qui, à vue d'œil, sont simples, mais la réalité est que ce qui s'est passé à Paris est une véritable alerte et le début de la chute du régime Biya, lorsqu'on voit la qualité des personnalités, les messages véhiculés, et surtout, derrière, vous allez entendre comment est-ce que des personnalités vont dire que nous allons faire le lobbying. Éric Ndela dit, d'autres l'ont dit, et vous le savez, quand on fait le lobbying, ça fait très mal. Voilà d'abord Anissé Ekane pour la
particulièrement de son meurtre, de son assassinat. Merci. Nous sommes les deux fils de Ce texte est une allégorie. C'était une exhortation à tous les peuples africains de comprendre que Sankara a commencé une certaine musique qu'il a essayé de transmettre. Et ce que mon père essaie d'expliquer, c'est que vous pouvez tuer le musicien, mais vous ne pouvez pas tuer la musique. Et j'aimerais que tous les Camerounais qui se reconnaissent dans les combats de mon père, les combats qui ont été finis sacrificiels pour lui, essayent d'imprimer en eux cette idée. Mais cette musique que nous devons perpétuer, c'est une musique transpartisane, c'est une musique transidéologique, c'est une musique qui a pour refrain la liberté. Et mon père concluait cet article en citant Victor Hugo, une citation que j'aime beaucoup, qui disait « On n'arrête pas une idée dont l'heure tous les instrumentistes et laissons cette musique prendre de plus en plus d'ampleur. » Voilà, c'était tout pour moi. Merci beaucoup. J'ai eu un entretien prolifique et très intéressant avec l'un d'entre nous qui est ici aujourd'hui, le professeur Boni, qui avait opté pour intituler le régime dictatorial à preuve les réseaux, la presse, les fake news, afin de diluer le drame qui nous accable aujourd'hui, leur forfaiture, leur assassinat. Anissé Kane était un homme de 74 ans, fait d'une pathologie chronique pulmonaire, on le tairait le nom parce que ça n'a aucun intérêt. J'ai déjà partagé la pathologie exacte avec les professionnels, mais c'était une pathologie pulmonaire, chronique, stabilisée, et qui n'engageait pas son pronostic vital à court terme. Il n'était pas censé mourir, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Il avait effectivement des exacerbations aiguës, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir des crises qu'il savait gérer à l'aide de nombreux dispositifs médicaux. C'est vrai qu'il a été reporté plusieurs fois son extracteur d'oxygène, mais il avait une chambre de pour lui demander s'il était prêt à faire des concessions. Il a dit tant que vous reconnaissez, vous reconnaissez. Il a raccroché le téléphone. Au sein des locaux du CED, vous voyez, on voulait lui donner de l'argent, il a refusé. Un peu embêté par les mois, je pense qu'une annonce d'avoir une pathologie chronique. Chronique veut dire que c'est une évolution lente et progressive. Il n'était pas mourant. Il est mort au sein des locaux du secrétariat d'État à la Défense. On n'est plus à une contradiction près. Et ils réussissent à nous embrouiller. Ils réussissent à m'embrouiller. Pourquoi? Si jamais mon père était atteint de multiples pathologies, pourquoi vous le détenez dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense? Vous avez des hôpitaux de référence. Vous nous l'avez si bien dit. Pourquoi il est maintenu dans le locaux du secrétariat jusqu'à Yaoundé? Qu'est-ce que vous cherchez? Répondez-nous. Dieu Kamchamini, son détenu, a fait un témoignage où il disait qu'il ne s'est jamais remis de ce voyage. Que ses courbatures ont continué pendant 2 ou 3 semaines et qu'il n'imaginait même pas ce que son compagnon de lutte, Anissé, avait pu subir. Voilà comment l'assassinat commence. C'est des dispositifs médicaux et vous allez l'enfermer dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense. Je ne vais pas m'attarder sur les motifs douteux qui expliquent sa détention. Vous nous l'avez arraché. Petit Zolo, je fais une petite parenthèse pour essayer de vous faire sourire si c'est compliqué. La première personne à qui même Zolo se sort, c'est moi. Parce qu'il aura réussi à me faire sortir de ma cachette. Parce que je ne suis pas un homme public. Il doit être abondamment en train de dire là-bas et dire, mais voilà, tu ne dois pas réussir. La de détention, c'est suite à sa mort que nous, ces enfants, nous avons pu faire nos premières apparitions publiques. Et Kanganissé a été tué en mission. Il était convaincu. Il avait pour mantra le respect de la vérité sortie des urnes et rien d'autre. Ce n'est pas normal que la vérité soit systématiquement tronquée. Ce n'est pas être une personne contre le régime de Paul Biya que de dire que la vérité doit triompher. Absolument. Après là, c'est prêt à tout. C'est-à-dire quelqu'un comme Anissé Kane n'aurait jamais dû être détenu. Il ne faisait pas, il était là, et ils n'ont pas arrêté de le harceler comme ils ont harcelé beaucoup de gens. Donc c'est tout à fait exact qu'il y a une machine de mise à mort qui s'est mise en place. Et je ne crois pas qu'il... Mais pour parler de différentes choses qui ont été évoquées ici, c'est vrai que mon engagement
a semblé surprendre. Moi, je me suis demandé pourquoi, parce que j'ai toujours été assez critique, mais peut-être qu'on a un peu trop ménagé ce régime. Peut-être qu'on n'était pas. C'est vrai qu'on était. Voilà, on était patients, comme beaucoup de Camerounais. Et avec lesquels je parle depuis très longtemps, quelques décennies maintenant. Et sur. Elle a déjà 86 ans, et on s'est dit ça va être le dernier mandat. Ça n'a pas été le cas. Et on s'est encore serré la ceinture. On dit, en 2025, certainement c'est terminé, parce que là, il aura 92 ans. Tous les jours, on avait des ministres, donc on trouvait les sommes faramineuses dans les plafonds. Les journaux étaient pleins de différentes malversations, etc. Et donc, dans ce contexte de lutte du clan, voilà, on s'est dit, ça y est, on a jusqu'aujourd'hui un vide au sommet de l'État. Je crois que ça, c'est une des choses qui a le plus gêné les Camerounais. Parce qu'on ne sait pas, il y a quelqu'un qui veut qu'on le déclare élu, mais qui ne gouverne pas le pays. Et laisse la population arabe, sauf que le Cameroun, au contraire de la Côte d'Ivoire, avait des ressources pétrolières, par exemple. Donc le Cameroun était même un peu plus développé, enfin développé. Avait un PIB supérieur, légèrement supérieur à la Côte d'Ivoire, en face à ce tenir. Alors on les appelait les... La voix du peuple. Souvenez-vous, au soir du 12 octobre, personne ne vous connaissait. Et pourtant, nous avons mis en place la structure juridique pour gagner les élections. Nous les avons gagnées. Je faisais dans la liste des hauts fonctionnaires qui m'appelaient pour dire transmettez-lui mes félicitations. Des officiers supérieurs qui m'appelaient pour me dire je ne parviens pas à le joindre, transmettez-lui mes félicitations. En retour, les membres du conseil fonctionnel m'ont déjà appelé pour me féliciter. Je ne peux pas compter les membres du gouvernement qui m'ont déjà appelé pour me féliciter. Bravo fils, bravo maître. Le peuple a crié, c'est notre vie. Je croyais que faire l'affaire. Félicitations à tous les fonctionnaires, à quelques postes qui se trouvent, qui ont permis